Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de très stylé. Augmenter la qualité d'une vidéo de par exemple de la 480p à de la 4K ou même de la 8K. Et je vais faire ça sur plein de vidéos histoire d'avoir le plus d'échantillons possible et surtout sur mon outro qui commence, on va pas se mentir, à vieillir. Le processus d'augmenter la qualité d'une vidéo s'appelle l'upscale ou la conversion ascendante en français. C'est un processus compliqué, mais en fait bien moins compliqué que vous pouvez le penser. Il existe plusieurs conversions ascendantes. De la plus simple qui consiste tout simplement à multiplier par 2, par 3 ou par 4 le nombre de pixels qu'on a besoin, ou alors de la conversion ascendante un peu mieux qui consiste à doubler, tripler, quadrupler le nombre de pixels, mais cette fois en faisant varier la couleur, en faisant une transition entre la couleur d'avant et la nouvelle couleur, ou alors la technique qui consiste à prendre plus de pixels en échantillon pour avoir des nouveaux pixels plus précis. Ce sont tous de bonnes techniques pour pouvoir augmenter ou diminuer une résolution. Mais nous, ce qu'on va utiliser, c'est de la conversion ascendante par intelligence artificielle. C'est la technique la plus longue, la plus complexe et la plus développée, et aussi accessoirement la plus puissante, mais ironiquement c'est le plus simple à expliquer. En gros, une intelligence artificielle va tester plein de choses et voir ce qui rend mieux et ce qui rend moins bien. À force de tester plein de choses, elle va faire plein d'améliorations au fur et à mesure qui vont améliorer considérablement la qualité d'une vidéo. Cela repose en grande partie, si ce n'est en totalité, sur le deep learning, l'apprentissage en profondeur. Où en gros une intelligence artificielle va apprendre des choses toute seule sans qu'on l'ait spécifiquement codé pour ça. C'est-à-dire qu'on lui apprend à apprendre plutôt que lui apprendre directement des choses. C'était sûrement pas très clair, donc je vais vous expliquer d'une autre façon. Voici Robert le robot. Au lieu d'amener Robert à l'école pour qu'il apprenne directement des choses, on va lui apprendre à aller sur internet pour qu'il puisse chercher les informations lui-même. Ainsi, au lieu de lui faire apprendre plein de trucs directement, on lui apprend à apprendre tout seul. C'est ça le fonctionnement théorique du deep learning. Ah mais d'ailleurs, ça vous intéresse de voir les résultats? Non, parce qu'ils sont incroyables quand même. Il faut déjà savoir que j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Topaz Video Enhancer EA. C'est le logiciel le plus connu, il a une jolie interface, il est simple à utiliser, il est joli, mais il est payant, il coûte 300 €. Il en existe d'autres, mais ils sont désagréables à utiliser, ce sont tout simplement juste des scripts qui n'ont pas forcément d'interface graphique, ce qui les rend un peu chiants à utiliser. Bref, je vous passe les extraits que j'ai augmentés en 4K avec plusieurs profils différents, mais en général j'ai pris le profil Enhance Détail, améliore les détails, qui est un profil généraliste. Oui, parce qu'il existe plein de profils différents par rapport à ce qu'on a besoin d'améliorer. Par exemple, il y en a certains pour l'aliasing et les patterns de Moré, d'autres pour réduire les sentiments dus aux lumières artificielles, d'autres pour enlever les artefacts dus à la compression et le bruit. Le bruit, c'est pas très compliqué, c'est ça, c'est ce petit truc qui bouge là, pour réduire les effets de halo, etc., etc. Les améliorations sont clairement visibles. Prenons, ah bah c'est bien Nix. On voit très clairement que la qualité est augmentée, même si on a l'impression que ça fait un petit peu fantôme. Pour le, mais c'est tout simplement une hallucination collective de Sylvain Durif, on voit bien que la qualité a été augmentée. Il y a moins d'effets de compression et de halo, le A de Denis Brognard est un peu mieux, et le Je vais t'anéantir est incroyablement beau. Alors certes, il y a beaucoup de grains et on sent qu'il a été amélioré, mais on voit bien mieux les détails sur les soldats. Sinon, toutes les vidéos étaient améliorées, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ça, c'était le premier échantillon sur 13 vidéos. Sur ces 13 vidéos, il y en a 4 qui ont de très bons résultats, et ça encore, c'était un mode pour les vidéos qui étaient en haute qualité, donc théoriquement, c'était le mode qui devait fournir le moins de modifications. Maintenant, on va tester la qualité en 4K avec le Gaia en Enhanced Détail. La différence n'est pas énorme, c'est plus joli mais on ne s'en rend pas compte, mais nous ce qui nous intéresse, ça va être un profil encore plus lourd, le profil Artemis. Mais ce profil est particulier, il augmente considérablement la qualité des vidéos, mais en contrepartie, il déforme vraiment beaucoup les vidéos. Voici les vidéos remasterisées en 4K, elles sont particulières. On a l'impression que c'est un remake 3D, surtout pour le même oh là là c'est la décadence. Mais bordel, c'est quoi cette merde? Pour les autres vidéos, on a juste l'impression d'avoir une sorte de filtre gouache ou de filtre de dessin animé. C'est beau, surtout pour les décors et les vêtements, mais par contre pour les têtes, ça passe pas du tout. C'est dégueulasse et ça amplifie énormément les petits défauts. Et d'ailleurs, le fait que ça augmente considérablement la qualité des vidéos, mais que ça les déforme considérablement également, peut faire penser à beaucoup de questions philosophiques.
Comme est-ce que c'est si important que ça d'augmenter la qualité d'une vidéo pour qu'on déforme le propos même de cette même vidéo? Ou alors on peut encore se poser la question, c'est est-ce que la personnalité d'une vidéo n'est-elle pas liée à sa qualité et que donc si on change sa qualité, on change complètement le charme et le style qu'avait cette même vidéo? Ce sont des questions très particulières et c'est à vous d'y répondre. Et c'est aussi dommage d'avoir à faire des modifications aussi lourdes sur les vidéos alors que sûrement dans le monde il y a des centaines de personnes qui ont une qualité bien mieux. Je pense particulièrement à la télévision, chaque séquence et chaque truc à la télévision est enregistré dans la meilleure résolution possible, mais pourtant c'est rare de trouver des mèmes qui viennent de la télévision en mieux que 720p. C'est vraiment dommage. Peut-être qu'un jour on se retrouvera avec une version de Denis Brognard qui dira A en 4K, et je sais pas, ça serait magnifique. Bref, je voulais aussi vous parler de FlowFrame qui est un logiciel dans la même trempe. Au lieu d'augmenter le nombre de pixels pour augmenter la résolution, lui il a la particularité d'augmenter le nombre d'images par seconde. J'ai testé 8 échantillons en multipliant par 4 leur nombre d'images par seconde. Les améliorations sont très discrètes mais elles sont là. Bon, le problème c'est que la majorité des écrans seront en 60 Hz et que donc vous n'allez jamais voir la différence. Puisque en effet, souvent les vidéos de base seront en 24 images par seconde. Et donc en améliorant 4 fois le nombre d'images par seconde, on va passer de 24 à 96 images par seconde. Sauf qu'on ne pourra pas voir la différence puisqu'on peut voir maximum 60 images par seconde. Dans tous les cas, la différence est là, elle est très discrète mais elle est là et elle est toujours la bienvenue. Je vous ai présenté deux logiciels qui font la même chose, de la conversion ascendante par intelligence artificielle. Les différences sont soit énormes, soit minimes en fonction de ce qu'on a choisi, mais dans tous les cas, la qualité sera là. Mais il va falloir que je vous parle des performances. Voici mon PC, une RX 570 8Go et un Ryzen 3 1200 sur le logiciel Topaz Video Enhancer IA qui permettait d'augmenter la qualité des vidéos. C'est entre 0,3 et 3 frames par seconde. Une frame dans une vidéo, ça sera par exemple un 24e de seconde pour une vidéo qui sera en 24 fps et un 60e de seconde pour une vidéo en 60 fps. Plus la qualité était basse et plus les améliorations étaient conséquentes. Et donc, moins il fallait de temps. Oui, je sais, c'est pas logique. Les vidéos qui m'ont pris le plus de temps à rendre, c'était les vidéos qui étaient en meilleure qualité, puisqu'il y a plus de choses à analyser pour le logiciel. Dans ces cas-là, j'étais autour de 3-4 frames par seconde dans les pires des cas. Pour ce qui est des vidéos en mauvaise qualité, il me fallait au minimum 0,30 secondes. Par exemple, pour le même Je suis Spider-Man fils de pute, c'était une vidéo en 280 x 360 à peu près, et j'avais une vitesse de rendu de 0,30 frames par seconde. C'est-à-dire que si cette vidéo aurait duré 10 minutes, il m'aurait fallu 13 minutes pour faire un rendu. Comme je vous l'ai dit, pour les vidéos HD et Full HD, les différences étaient vraiment pas présentes, il n'y avait pas énormément de différence, mais il y avait un énorme temps pour pouvoir faire un rendu entre 2 et 3 secondes. Et pour FlowFrame, le logiciel qui permet d'augmenter le nombre d'images par seconde, d'IPS, il y avait entre 0,2 et 0,05 frames par seconde, ce qui est dans le pire des cas 2 fois mieux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut améliorer de façon légère ou lourde la qualité d'une vidéo, mais il faut faire attention à ne pas trop déformer cette vidéo pour que le propos ait toujours un sens. Ah oui, et bien sûr, les améliorations ne seront jamais aussi bien que si la vidéo était déjà de base en bonne qualité. Ah oui, et niveau prix, Topaz Video Enhancer IA coûte 300 €, c'est beaucoup trop cher, alors que FlowFrame est complètement gratuit. Ça c'est cool. Bref, j'ai dit tout ce que j'ai pu et j'espère que la vidéo était toujours intéressante. Ça fait longtemps que je voulais tester ces logiciels qui permettent de créer des informations à partir de rien et je n'ai pas été déçu. Et d'ailleurs je pense que pour les prochaines compilations de mèmes français, tous les mèmes seront au 4K 60 fps, ça c'est sûr. D'ailleurs pour faire cette vidéo j'ai fait 85 rendus, ce qui m'a pris plusieurs dizaines d'heures, mais au moins je suis content du résultat. Je vous laisse le lien de Topaz, améliorateur de vidéo intelligence artificielle, parce que oui, c'est la traduction du nom de Topaz Video Enhancer IA, lien dans la description. Je vous laisse aussi le lien de FlowFrame, qui est dans la description, si vous voulez les télécharger. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, rejoignez mon serveur Discord, il y a aussi un stream par semaine. Et moi je vous dis salut à tous, c'était Screeny, passez une excellente rentrée, ciao.